Le dernier cours que j'ai fait, j'étais à la campagne. Et aujourd'hui, on change de décor, mais toujours à l'extérieur. Je suis en forêt. Il fait beau, les oiseaux chantent et on a un beau soleil. C'est le climat idéal pour faire un cours de français. Et après le cours, pour ceux qui le souhaitent, je vous ferai une visite de cette belle forêt. Justement, dans ce cours, on va voir quels mots on va utiliser si on veut exprimer deux actions qui se passent en même temps. Par exemple, il y a eu un bruit dans la rue et en même temps, j'ai entendu l'alarme d'une voiture. Donc dans cette phrase, j'ai utilisé en même temps. On peut aussi utiliser des mots comme lorsque, le jour où, pendant que, etc. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs expressions avec des exemples concrets. On commence le cours juste après ça. Sur cette chaîne, on étudie la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. Ce sont les trois matières essentielles pour bien progresser en français et avoir des bases solides. On voit aussi des situations réelles du quotidien. L'objectif est que vous soyez plus à l'aise en communication. Alors être à l'aise, ça veut dire que vous arrivez à vous exprimer librement, sans difficulté et sans blocage. Un petit conseil, avant de commencer, essayez d'apprendre les exemples que je vais vous donner. Écrivez-les dans un cahier et faites des recherches sur les mots que vous ne comprenez pas. Le fait de les écrire, le fait d'écrire les mots, ça va vous permettre de retenir plus facilement des mots de vocabulaire. Alors maintenant, rentrons dans notre sujet. Je vais vous donner plusieurs exemples qui ont un rapport de simultanéité. Alors c'est quoi la simultanéité? La simultanéité, ce sont des choses qui se passent en même temps. Par exemple, pour exprimer la simultanéité, on va dire par exemple, on va utiliser l'adverbe quand plus le présent ou l'imparfait. Donc on utilise quand, le présent ou l'imparfait. Alors au présent, on va dire j'écoute des musiques d'ambiance naturelle quand j'étudie le français. Ou bien à l'imparfait, je faisais mes devoirs le matin quand j'étais étudiant. Donc ici, vous pouvez remarquer que ce sont deux phrases qui expriment des habitudes. La première phrase, au présent, veut dire que c'est une habitude que je continue à faire. J'écoute des musiques quand j'étudie. C'est quelque chose que je continue à faire, c'est dans le présent. La deuxième phrase, c'est une habitude qui est terminée. D'accord ? Une habitude que je faisais dans le passé. Quand j'ai dit « je faisais mes devoirs quand j'étais jeune », c'est dans le passé, l'habitude elle est terminée. Revenons maintenant sur notre cours. On vient de voir
quand plus le présent ou l'imparfait. Maintenant, on va utiliser quand plus le passé composé. Par exemple, elle a crié de joie quand elle a appris la nouvelle. Donc ici, j'ai utilisé le passé composé. Et ici, le passé composé, il exprime une action unique. On n'exprime pas une habitude avec le passé composé. Là, on exprime une action unique, quelque chose qui s'est passé une seule fois. Souvent, on utilise le passé composé pour une action unique et on utilise l'imparfait pour une habitude. Bon, je vais m'arrêter là par rapport à la différence entre le passé composé et l'imparfait. De toute façon, Inch'Allah, je ferai plusieurs cours pour bien comprendre la différence entre ces deux temps. C'est pas évident de toujours comprendre la différence entre les deux. Alors justement, profitez-en pour vous abonner sur ma chaîne Facebook ou bien sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Maintenant, on va voir le quand plus le futur. Par exemple, je t'appellerai ce soir quand je serai à la maison. Une chose que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que on peut commencer la phrase par quand. On peut dire par exemple, quand je serai à la maison, je t'appellerai. D'accord? C'est la même chose. Ou bien, quand elle a appris la nouvelle, elle a crié de joie. Elle a crié de joie quand elle a appris la nouvelle. Quand elle a appris la nouvelle, elle a crié de joie. Maintenant, je vais utiliser l'expression au moment où. Au moment où. Par exemple, j'ai croisé mon voisin au moment où je prenais l'ascenseur. Donc là aussi, l'expression au moment où veut dire au même moment. C'est la même chose. Au même moment, j'ai pris l'ascenseur et j'ai croisé mon voisin. Une autre expression qui est beaucoup utilisée aussi en français, c'est pendant que. D'accord? Pendant que. Par exemple, je suis allé faire les courses pendant que tu regardais la télévision. Un autre exemple, cette fois-ci avec chaque fois que. Chaque fois que. Par exemple, chaque fois que je te vois, je suis heureux. Donc là aussi, quand on dit chaque fois, on exprime bien sûr une habitude. Chaque fois, c'est pour l'habitude. Je peux également utiliser le gérondif. Le gérondif. Alors c'est quoi le gérondif? Pour former le gérondif, on utilise en, en, plus le participe présent. Par exemple, il travaille en écoutant la radio. D'accord? Donc là aussi, ça veut dire qu'il fait les deux choses en même temps. Il travaille en écoutant la radio. On va voir maintenant une autre expression avec le mot lorsque. Lorsque. Par exemple, il vient me voir lorsqu'il a besoin de quelque chose. Pour finir, une dernière expression. Je vais utiliser le jour où. Le jour où. Par exemple, il pleuvait le jour où j'ai voulu sortir. Voilà quelques exemples de mots que l'on peut utiliser si on veut exprimer des actions qui ont un rapport de simultanéité. On veut exprimer des choses plus ou moins en même temps. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de laisser un like. Si le cours vous a plu,
abonnez-vous à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Le nom c'est Youssef le Français. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Et pour ceux qui ont envie de regarder un petit peu le paysage, je vais vous faire profiter du paysage. J'en profite aussi pour vous donner quelques conseils par rapport à l'apprentissage du français. Premier conseil, ce serait d'essayer de vous entourer un petit peu, de vous entourer du français. Je m'explique. Si vous voulez apprendre une langue, c'est intéressant d'essayer par exemple de faire un peu de lecture en français, essayer d'écouter du français, essayer de regarder des vidéos en français. Comme ça en fait vous allez apprendre le français de différentes manières. Par la lecture, donc c'est intéressant par la lecture. Ensuite, vous avez aussi par l'écriture. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous donnais un conseil. Je vous disais, si vous pouvez, essayez d'écrire les phrases, les exemples que je donne, essayez de les écrire dans un cahier. Parce que, même en écrivant, on retient. Alors, il y a des personnes qui retiennent plus facilement en écrivant. Il y a d'autres personnes qui retiennent plutôt en écoutant. Il y en a d'autres, c'est plutôt le visuel, en regardant des vidéos. Donc ça dépend de chacun. Mais c'est intéressant d'essayer d'utiliser un petit peu les différentes manières. Donc un petit peu de lecture, c'est bien. Si vous ne comprenez pas le vocabulaire, c'est bien de faire des recherches sur le mot. Les vidéos aussi, c'est bien. Même, en fait, il faut essayer de sortir des études. C'est pas tout le temps on étudie le français, on étudie. Quelquefois ça devient fatigant. C'est pas juste les études. C'est juste par exemple comme un loisir. Par exemple avec YouTube, si vous êtes intéressé par le sport, ou bien par la cuisine, ou bien par les voyages, vous voyez, ce qui vous intéresse à vous. Si vous êtes passionné par les voyages, donc vous allez regarder des reportages sur les voyages, essayez de regarder les reportages en français. Vous voyez, donc en même temps, vous allez prendre du plaisir à regarder ce que vous aimez, et en même temps, vous allez écouter du français. Même si vous ne comprenez pas tout ce qu'il dit, tout ce que le présentateur va dire, même s'il parle en français et vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'écouter en français. Et vous allez voir que avec le temps, au début, peut-être vous n'allez pas comprendre, vous allez comprendre 20%. Et avec le temps, vous allez comprendre 30%, 50%, vous voyez. C'est surtout avec le temps que on augmente son niveau. Donc c'est intéressant de regarder des vidéos. Vous avez aussi, pour ceux qui travaillent par exemple, pour ceux qui prennent les transports en commun, si vous prenez les transports en commun, au lieu de juste prendre le bus ou bien le train, vous pouvez par exemple écouter des podcasts. Donc vous écoutez des audios et c'est intéressant parce que en même temps vous êtes dans les transports, vous êtes dans les bus ou dans le train et en même temps vous allez apprendre en même temps le français. Vous
voyez, il y a beaucoup de techniques comme ça. Et comme je vous disais la dernière fois, c'est une question d'habitude. Si du lundi au vendredi, vous prenez les transports, ou bien vous prenez le bus pour aller au travail, ou un transport scolaire, donc si par exemple vous prenez 30 minutes, si tous les matins, pendant 30 minutes, vous écoutez des audios, ou bien vous lisez un livre, et bien vous allez voir que avec le temps, vous allez faire beaucoup de progrès. Donc voilà, c'est des conseils comme ça un petit peu que je vous donne. En même temps, vous aurez vu un petit peu cette belle forêt. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.